Allez, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment soustraire une fraction à un nombre entier. Alors, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur la soustraction des fractions. Elle n'était pas au début, mais plutôt au milieu. Mais voilà, j'ai voulu quand même en faire une vraiment sur ça, pour vous expliquer un peu le fonctionnement. Alors, il y a deux méthodes. Donc, la première que j'ai expliquée justement dans cette précédente vidéo, et une autre. Alors bien sûr, il y en a d'autres aussi, mais on verra par la suite. Alors, pour la première, on a donc 3 moins 1 cinquième. Donc un entier moins une fraction. Alors, comment faire? Donc la technique dont j'avais parlé la dernière fois, c'était par exemple de faire des camemberts. Donc on a 3 unités. D'accord? Donc on va faire 3 unités. On va faire comme ça. D'accord. Et donc on va regarder en combien les unités sont partagées. Elles sont partagées en 5. Donc on va les partager en 5. Voilà. 5. Et ici aussi. Voilà. Hop. Et hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc on a 3 unités partagées en 5. D'accord? Donc, on peut les colorier. Hein. Donc on va colorier la première unité. Donc on va colorier les 3 unités. Ici. 2 unités. Et enfin, la dernière unité. D'accord. Donc on a bien 3 unités qui sont représentées ici, partagées en 5. Là, on remarque que sur les 3 unités, là, il faut enlever 1 cinquième. 1 cinquième, c'est-à-dire que sur l'une des 3, on va enlever une part sur 5. Donc je prends toujours la dernière, je prends la première, c'est pareil. Je prends la dernière, on va enlever une part sur 5. Mais tiens, on va prendre celle-là. Donc elle sera plus coloriée. D'accord? Parce qu'on va l'enlever. Voilà. Et donc on va l'enlever. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous reste? On a toujours nos 2 unités. D'accord? Plus. Et on a maintenant, donc on regarde juste ce qui nous reste en rouge. 1, 2, 3, 4. Donc il me reste 4 parts sur les 5. Ben oui, c'est normal, puisqu'on a enlevé une part sur 5. D'accord? Donc, si on rajoute la part, ça fait 1 plus 4, ça fait 5 cinquièmes, ce qui correspond à une unité entière. Comme on a enlevé les 5 cinquièmes, sur les 5 cinquièmes, on a enlevé 1 cinquième, donc il nous reste 4 cinquièmes. Donc c'est normal qu'on ait ce résultat, c'est-à-dire les 2 unités qui n'ont pas été touchées, plus les 4 cinquièmes de l'unité, parce qu'on a enlevé le 1 cinquième. Voilà, ça c'était donc la technique dont j'avais parlé dans une précédente vidéo sur la soustraction des fractions. Alors nous avons aussi, donc là ici nous avons donc 5 moins 3 onzièmes. Donc on voit ici que c'est partagé en 11. Alors, on pourrait le faire aussi en camembert, mais partager en 11, ça commence à devenir compliqué. Si d'un coup je vous mets 24, 25, on ne va pas partager le camembert en 25. Bref. Donc, une autre technique consiste à ce qu'on va faire au départ, c'est on va d'abord transformer les 5 unités en fractions. D'accord? Donc, comme ils sont en onzième, donc chaque unité va faire 11 onzièmes. Hein, je rappelle qu'une fraction est égale à 1 si le numérateur est égal au dénominateur. Donc, ici, les 5. Donc, il faudra en faire 5 de fractions de 11 onzièmes. Donc, on en a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, elle correspond, hein, vous avez compris, ici, ça correspond aux 5. Aux 5 unités. D'accord? 5 unités. Moins, il ne faut pas l'oublier quand même, moins 3
onzième. Ok, ça c'est la première étape. Deuxième étape, eh ben, on va faire la soustraction. Ben, regardez, facile, 11 onzième moins 3 onzièmes. Donc c'est-à-dire en fait, parce qu'en plus on est sur le même dénominateur, donc il n'y a même pas à trouver un dénominateur commun, on a le même, donc on va s'occuper juste du numérateur. Et on va faire 11, ici on va faire 11 moins 3, ce qui fait 8. Donc on a 8 onzièmes. D'accord? Plus. On a ici, alors soit on remarque 11 onzième, plus 11 onzième, plus 11 onzième, plus 11 onzième, ou ce que l'on peut faire directement, c'est de d'écrire le nombre d'unités qu'il y a. Ici, au départ, il y en avait 5, sauf que là, on vient de soustraire l'une des unités par 3 onzièmes, donc il ne nous reste plus que 1, 2, 3, 4. Donc il nous reste 4 unités. Donc on peut rajouter ici 4 unités. Et voilà. On a ici donc 4 unités et ici une fraction inférieure à 1. Donc on est bon. Donc on peut dire que 5 moins 3 onzièmes est égal à 4 plus 8 onzièmes. Et si on vérifie, on remarque en fait que effectivement on a 4 plus 8 onzièmes. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé 3 onzièmes à l'unité. D'accord? Donc si ici on rajoute 3 onzièmes, on fait 3 onzièmes plus 8 onzièmes. Ça va faire quoi? 8 et 3, ça va faire 11. 11 onzièmes. Et 11 onzièmes est égal à une unité. Et unité plus les 4 unités, on reviendra sur les 5 unités. D'accord? Donc on se retrouve donc avec ce résultat là. Voilà. Donc il y en a d'autres aussi, d'autres méthodes un peu plus rapides. D'accord? Que peut-être je ferai dans une autre vidéo pour pas trop charger celle-ci. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé pour cette technique-là et aussi cette technique-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez encore des difficultés ou si vous avez des questions. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.